La restructuration cognitive, qu'est-ce que c'est? C'est une technique utilisée en thérapie cognitive et comportementale qui permet d'identifier des pensées dysfonctionnelles et de les modifier par des pensées alternatives plus adaptées. En effet, dans une situation, des pensées vont arriver à l'esprit de la personne. Ces pensées provoqueront des émotions qui la feront agir de telle manière plutôt que d'une autre. Cependant, comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements de leur vie qui affectent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Ce serait donc l'interprétation de la réalité qui nous ferait souffrir. En effet, notre vision de la réalité peut être biaisée par des biais cognitifs qui vont agir comme des filtres sur la perception et l'interprétation de la réalité. Ces biais cognitifs vont entraîner des pensées dysfonctionnelles qui impliquent une inadaptation ou une souffrance pour la personne ou son entourage. Prenons l'exemple d'une personne souffrant de dépression. Dans une situation où son collègue passe devant elle sans lui dire bonjour, elle pourrait penser « il ne m'aime pas », ce qui la rendrait triste et lui ferait alors éviter son collègue. Alors, comment restructurer une pensée? Après une phase de psychoéducation où nous expliquerons ce processus aux patients, la restructuration cognitive se déroule en 3 étapes. Il faut tout d'abord identifier la pensée dysfonctionnelle grâce à un entretien, un questionnaire ou du photolangage par exemple. C'est à cette étape qu'il faut chercher à connaître le taux d'adhérence du patient à la pensée et à obtenir son accord pour travailler dessus. Dans un second temps, il faudra discréditer la pensée avec par exemple la technique du discours socratique. À cette étape, le patient prend conscience que sa pensée est dysfonctionnelle. Enfin, il faut proposer des alternatives pour assouplir la pensée. Nous pouvons utiliser de la décentration ou des colonnes de bec pour ce faire. Il ne faut pas oublier de confronter les nouvelles pensées en situation réelle pour qu'elles deviennent automatiques, avec de l'implémentation d'idées ou des indices de récupération par exemple. Voici une mise en situation pour illustrer cette technique. Ok, donc j'aimerais qu'on vienne sur ça. Vous me dites que vous avez une présentation à faire devant votre classe, mais que vous avez peur, c'est ça? C'est ça, en fait, j'ai beaucoup de difficultés à m'exprimer à l'oral en public. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez? En fait, à chaque fois, je vais me dire que je vais rougir et qu'on va encore se moquer de moi. Et comment vous vous sentez dans ce cas-là? C'est une situation qui m'angoisse, qui me stresse beaucoup. Okay. Et si vous deviez évaluer ça sur une échelle de 1 à 10, vous diriez combien? Au moins 9. Ok. Et à la pensée, je vais rougir, donc on va se moquer de moi, vous y croyez combien de pourcents? 100%. Ok, donc en fait, vous êtes sûr que dans cette situation, vous allez rougir et qu'on va se moquer de vous? Ah oui, complètement. Okay. On va se focaliser dessus, si vous voulez. D'après vous, qu'est-ce qui se passerait dans cette situation si vous mettiez à rougir? Mais les gens vont se moquer de moi, je vais pas réussir à finir ma présentation. Et alors, qu'est-ce qui se passerait? Mon résultat sera mauvais. Et alors, qu'est-ce qui se passerait? Je n'aurai pas la moyenne. Mais alors, qu'est-ce qui se passerait si vous n'avez pas la moyenne? Mais du coup, je vais devoir travailler encore plus pour rattraper ça. Et si jamais vous ne pouviez pas rattraper ça? Malheureusement, j'aurai pas mon nez et j'aurai jamais mon diplôme. Ok, donc en fait, vous me dites que dans cette situation, vous êtes sûr que si vous rougissez, alors vous ne serez jamais diplômé? Non, Est-ce que ça vous paraît logique du coup comme pensée? Non, pas vraiment. Okay. Si vous voulez, on peut essayer de modifier ça. Oui. Ça marche. Donc dans cette situation, qu'est-ce que vous pourriez penser? Je sais pas du tout. C'est un peu compliqué parce que vous avez l'habitude de penser comme ça. Pour vous aider, imaginez que ce soit une de vos amies qui pense comme ça. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Que c'est pas grave et que les gens comprendront. Les gens comprendront? Oui, en fait, que ce soit les profs ou le prof et les élèves, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude que les gens rougissent? Oui, c'est pas pour autant que c'est pas parce qu'elle va rougir qu'elle aura pas son année. D'accord. Donc en fait, même dans cette situation, si vous rougissez, c'est pas grave, parce que comme vous dites, les gens comprendront, donc les élèves ou les profs, et ça veut pas dire que vous allez être jamais diplômé. Vu comme ça, c'est vrai. Et comment vous sentez du coup? Beaucoup moins stressé. Et sur une échelle de 1 à 10? Ça tombe, ouais, 6 à peu près. Okay. Donc on va faire une dernière chose. Vous allez écrire cette pensée sur un post-it que vous collerez sur votre ordinateur. Comme ça, le jour de l'examen, vous pourrez lire la pensée avant la présentation. Ça vous va? Ouais, c'est super.